Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 68 d'Akibapla Podcast. J'espère que vous vous portez bien en ce moment. Et j'ai une grande nouvelle, je suis ravie de vous annoncer qu'on a dépassé la barre des 15 000 écoutes. C'est vraiment magnifique ce qui est en train de se passer et tout ça c'est grâce à vous qui êtes de plus en plus nombreux au fil des épisodes à écouter le podcast. Alors merci infiniment pour votre soutien et j'ai envie de dire on continue l'aventure tous ensemble. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial, un peu intime, c'est l'heure du bilan. Je fête mes 2 ans de création d'entreprise en tant que naturopathe et masseuse bien-être. Alors à cette occasion, j'avais envie de partager avec vous mes ressentis sur cette aventure, parce que ça en est bel et bien une. Revenir sur le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi je me suis lancée, sur ce que j'imaginais et aussi ce que je n'imaginais pas, versus la réalité du terrain, et puis aussi mes envies pour la suite. Si vous êtes entrepreneur ou si vous avez envie de sauter le pas, je pense que cet épisode peut vous intéresser. Personnellement, je trouve ça toujours riche et inspirant d'entendre d'autres personnes témoigner de ce qu'elles ont vécu et de comment elles voient les choses. Donc j'espère que ça sera le cas avec cet épisode. Je vais être la plus authentique possible dans mes partages, parce que l'idée c'est pas d'enjoliver le tableau. Et si vous n'êtes pas entrepreneur et que vous me suivez depuis un petit moment à travers le podcast, ou les réseaux sociaux, ou en tant que client via mes accompagnements, et ça vous permettra aussi de voir un peu l'envers du décor. Alors je tiens à dire que cet épisode n'a pas été facile à préparer, parce que ça m'a demandé de me poser pour voir un peu tout le chemin parcouru et d'être aussi pas mal dans l'introspection. Donc c'est pas un exercice facile. Et c'est ce que j'adore aussi avec ce podcast, c'est que ça me sort en permanence de ma zone de confort et ça m'oblige parfois à me poser pour réfléchir à tel sujet ou telle thématique, chercher de l'information, organiser mes idées, etc. Donc si j'avais pas ce podcast, je pense que je me serais pas forcément posée pour faire le bilan de mes 2 ans d'activité, ou du moins pas de cette façon-là, donc voilà. Je profite du podcast pour faire cet exercice avec vous. Alors, entrons dans le vif du sujet. Petit retour en arrière pour recontextualiser les choses, notamment pour celles et ceux qui ne sont pas là depuis le début. Donc, il y a 2 ans, en septembre 2023, j'ai créé mon auto-entreprise de naturopathie et de massage bien-être. Mais l'aventure n'a pas démarré à ce moment-là puisqu'il y a eu plusieurs déclics. Et ça, j'en parle notamment dans plusieurs épisodes du podcast. L'épisode 20 qui s'intitule « Maman, j'ai raté ma vie » et l'épisode 43 « Comment la naturopathie a transformé ma vie et peut transformer la vôtre ». Je vous mets les liens en description si vous voulez les écouter. Donc je disais, l'aventure elle n'a pas démarré en 2023, mais des années avant, puisque j'ai commencé à me former à la naturopathie au Sénato à Paris en septembre 2021. Donc au moment où j'ai commencé ma formation, j'avais pas une idée précise en tête de ce que j'allais faire de cette formation. Je le faisais avant tout pour moi, pour ma santé et pour prendre soin de mes proches. Et à cette époque, en 2021, j'avais un emploi à temps plein de 39 heures par semaine en tant que chef de projet sur la thématique de l'alimentation et de l'agriculture dans une petite collectivité territoriale du nord de la France. Je faisais beaucoup de routes chaque jour, je travaillais beaucoup et un week-end sur 2, en plus de mon boulot, j'étais en formation à Paris. Donc c'était hyper intense en termes de rythme. Mais à côté de ça, j'étais super heureuse de démarrer cette formation. Je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, mais vraiment cette formation, ça a été une révélation. J'ai appris énormément de choses, j'ai mis en pratique des tas d'astuces dans ma vie quotidienne. J'ai rencontré des profs et d'autres stagiaires géniaux. Donc voilà, au début de la formation, en tout cas, je me disais pas tiens, je vais créer mon entreprise et vivre de ça. C'était un peu flou. Et surtout, c'était assez lointain comme horizon puisque la formation durait 3 ans, donc voilà, j'avais le temps d'y penser.
Mais au bout d'1 an de formation, j'ai quitté mon job, que j'aimais beaucoup par ailleurs, parce que c'était pile sur la thématique sur laquelle je voulais travailler, et qui était un job très bien payé. En même temps, j'ai mis fin à une relation de plus de 5 ans avec mon compagnon de l'époque, et j'ai aussi déménagé pour revenir dans le sud sur ma terre natale. Donc voilà, en 2022, gros changement de vie en quelques mois. La seule chose qui n'a pas changé finalement à cette époque, c'était cette fameuse formation de naturopathie que je poursuivais. Donc là, à ce moment-là, il me restait encore 2 ans de formation. J'étais au chômage pour la première fois de ma vie et j'avais du temps à consacrer à la naturopathie. Et puis, lors de la dernière année de formation, donc en 2023, les profs nous ont conseillé vraiment de commencer à pratiquer le plus possible. Et c'est là aussi où j'ai vraiment ressenti l'envie de commencer cette aventure entrepreneuriale. Donc, en septembre 2023, j'ai créé mon entreprise avec cette envie de pratiquer et de partager avec les gens sur tous les sujets autour du bien-être et de la santé au naturel. En créant mon entreprise, en fait, j'avais pas, moi, de connaissances particulières dans le domaine de l'entrepreneuriat, ni dans la communication ou autre, donc c'était vraiment un grand saut dans le vide. Et ce dont je me rappelle, c'est vraiment, comme je le disais, cette envie très forte de partager sur des sujets qui m'enthousiasmaient, l'alimentation, la gestion du stress, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette première année d'entrepreneuriat ? Eh bien, j'ai fait énormément d'ateliers. Voilà, j'ai animé des ateliers grand public, dans des magasins bio, dans des petits cafés, dans des locaux associatifs. À chaque fois, je choisissais une thématique différente. Ça pouvait être la gestion du stress, les super aliments, accueillir l'automne, etc. J'ai animé aussi des ateliers avec d'autres thérapeutes sur la thématique par exemple de la ménopause, un autre avec une prof de yoga ou même un atelier avec une artiste qui faisait des aquarelles. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'ateliers parce que c'est quelque chose qui me portait et j'avais envie comme je vous dis, de transmettre au maximum. Et j'ai participé aussi à ce moment-là à des salons du bien-être dans le coin pour me faire connaître. Et là, petite anecdote, je me souviens très bien du premier salon du bien-être auquel j'ai participé. Ça m'a fait vraiment tout drôle d'arriver dans ce salon, de voir tous les autres thérapeutes ou participants qui étaient en train d'installer leur stand. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça y est, moi aussi je fais partie de cette team-là. Je fais partie des thérapeutes et de ce monde-là du bien-être. Et en fait, c'est un peu comme si avant la participation à ce salon, j'avais pas vraiment réalisé en fait que j'étais vraiment naturopathe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti à pas mal de reprises pendant ma première année d'activité, cette notion de légitimité. Il y a beaucoup de fois où je me suis demandé si j'étais vraiment légitime d'être là, de faire ce que je faisais, etc. Et ça, pour en avoir discuté avec d'autres naturopathes et d'autres thérapeutes, c'est quelque chose qu'on peut ressentir fréquemment quand on est en début d'activité. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose qui est bizarre, au contraire, je trouve ça plutôt sain même de se poser des questions et que tout ça se construise petit à petit. Alors pendant cette première année d'activité, j'ai aussi animé des conférences et des ateliers auprès de collectivités locales et associations, et ça j'ai vraiment adoré. C'était vraiment de chouettes expériences. Et puis je me suis mise aussi à rédiger une newsletter tous les mois pour donner des nouvelles sur le podcast, sur mon activité, partager des recettes, partager des tips, des conseils naturaux. Donc ma première newsletter, je l'ai envoyée à 35 personnes. Seulement. Et j'ai fini au bout d'1 an par avoir 150 personnes dans mon carnet d'adresses. Donc ça aussi, je trouve que c'est sympa d'avoir une newsletter parce que déjà c'est un outil pour partager qui est vraiment très chouette. Je trouve que voilà, c'est plus intéressant pour moi que les réseaux sociaux par exemple parce que c'est des choses qui restent. On lit pas un mail pareil qu'on lit quelque chose qui est sur Instagram. Et puis ça permet voilà, de voir un peu son évolution au fil des mois. Pendant cette première année de création d'entreprise, eh bien, j'étais aussi déjà en train de préparer des épisodes de podcast, puisque le podcast, vous le savez, il est né en mai 2023. Donc je tournais déjà les premiers épisodes d'Akibablab Podcast, et c'était beaucoup moins sophistiqué à l'époque, puisque j'enregistrais tous les épisodes avec mon téléphone comme seul outil. Donc comme quoi on peut démarrer même si on n'a pas tout le matos. L'important je pense pour moi c'est vraiment l'envie de faire les choses, et ça j'en parle dans un épisode dédié, je sais plus lequel c'est, quel numéro c'est, mais vous pouvez le retrouver en allant
en allant voir sur le site du podcast ou sur votre application d'écoute. J'ai fait il y a quelques mois, pour les 2 ans du podcast en mai 2025, un épisode dédié sur les 2 ans du podcast et un petit peu tout ce que ça m'a appris et tout ce que j'ai pu faire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous intéresse d'avoir des témoignages un peu plus sur le podcast. Donc voilà, j'étais aussi en train de faire ces épisodes-là. Et en plus de ça, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ma première année d'entrepreneuriat, j'étais à fond sur les réseaux sociaux. Ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais à ce moment-là, j'avais à cœur de partager plein de choses sur les réseaux, donc des recettes, des tutos, des astuces naturaux. Voilà, j'étais vraiment... je publiais, je crois, 3 réels par semaine. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de phénoménal. Donc, vous le voyez, cette première année d'entreprise, j'étais un petit peu sur tous les fronts. Et puis j'ai eu aussi mes premières consultations de naturopathie, et ça s'est fait vraiment très progressivement. Au tout début, j'avais 1 ou 2 personnes par mois seulement, et puis après ça a augmenté, mais vraiment de façon très progressive. Donc le bilan de ma première année d'entrepreneuriat, c'est que j'ai tout donné pour mon entreprise. J'étais vraiment à fond. Je ressentais une énergie et un enthousiasme de dingue. J'avais jamais ressenti ça dans ma vie. J'étais vraiment portée par tout ça. Je me disais que c'était génial de pouvoir faire ce que j'aime. J'avais pas l'impression de travailler. Je me faisais plaisir. Je pouvais travailler à toute heure quand je voulais. Il n'y avait pas de limite. Donc j'ai donné vraiment, et j'ai adoré ça. Mais vous vous en doutez, on peut pas vivre à ce rythme-là pendant une période infinie. Et heureusement que je suis naturopathe en plus d'être entrepreneur, parce que vraiment, quand on a son entreprise, au début on peut être un peu tout feu tout flamme, on peut partir tête baissée comme si c'était un sprint, alors qu'en fait une entreprise c'est plutôt un marathon. L'objectif c'est de tenir sur la durée sans se cramer. Et c'est pour ça que clairement la naturopathie m'a beaucoup aidée là-dedans et m'a beaucoup aidée à prendre mes distances un peu avec cette envie là d'être tout le temps tout feu tout flamme, et à trouver des solutions, à mettre en place des choses pour me permettre d'avoir aujourd'hui un quotidien plus apaisé. Donc, au bout d'1 an, en septembre 2024, je commence à ressentir un peu de fatigue, normal me direz-vous, par rapport à tout ce que j'ai mis en place la première année et tous les efforts que j'avais donnés. À ce moment-là, je termine aussi ma formation de naturopathie et je suis enfin diplômée du Sénato. Et puis c'est le moment aussi où je prends un cabinet partagé à Carcassonne pour avoir enfin un lieu pour réaliser mes consultations, puisque pendant ma première année de naturopathie, j'avais pas beaucoup de consultations, donc j'avais pas forcément besoin d'avoir un lieu. Et donc je faisais les consultations à domicile, j'allais chez les personnes directement pour pouvoir faire ces consultations. Donc en septembre 2024, j'ai enfin un cabinet partagé, 1 jour par semaine. Et là pareil, ça m'a fait un peu bizarre, un peu comme le premier salon du bien-être auquel j'ai participé. Ça m'a fait bizarre, c'était étrange d'avoir enfin un lieu dédié pour ma pratique, avec une plaque, etc. Voilà, c'était une étape importante pour moi, je pense. Cette année-là, donc en 2024, j'ai continué les ateliers et les consultations, mais pas du tout dans la même énergie que la première année d'entrepreneuriat, puisque à ce moment-là, j'avais déjà accumulé beaucoup de fatigue, ce que je ne recommande absolument pas, évidemment. Et puis j'avais aussi une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire que mon chômage s'arrêtait en décembre 2024. Donc là, j'étais dans un espèce de mood un peu à me dire, il va falloir redoubler d'efforts pour développer mon activité, donc réseaux sociaux, communication, etc. Mais même en faisant ça, je sentais que voilà, ça ne suffirait pas. Et je me demandais comment je vais faire pour payer mes factures, puisque je vis seule et que je peux pas me reposer sur un conjoint pour payer le loyer, donc il fallait absolument que je trouve une solution. En plus de ça, à ce moment-là, il y a eu pas mal de choses au niveau familial, avec des décès, des deuils, donc c'était vraiment une période, la fin d'année 2024, qui était très compliquée. Donc je me dis, je vais commencer à postuler pour trouver un job qui me permette de pouvoir payer mes factures et de continuer mon activité de naturopathie, puisque je peux pas en fait vivre des revenus de mon entreprise. Donc je commence à chercher un peu dans tous les secteurs, sans avoir une idée précise en tête. Je fais un peu confiance à la vie à ce moment-là en me disant, allez, on lâche prise et puis on verra bien ce que la vie m'amène. Je vais forcément trouver quelque chose à faire, on va forcément m'embaucher quelque part.
Et puis finalement, j'ai trouvé un job à mi-temps en tant que naturopathe dans un magasin bio à 5 minutes de chez moi. Donc là, je me dis, vraiment, c'est parfait. C'est encore mieux que ce que j'aurais imaginé. Donc à ce moment-là, début 2025, je commence un petit peu à sortir la tête de l'eau, on va dire, et à trouver un nouvel équilibre. Puisque à partir de début 2025, j'ai un job à mi-temps 3 jours par semaine au magasin bio et 2 jours par semaine, je suis au cabinet. À ce moment-là, je change aussi de cabinet puisque je me rends compte que c'est pas évident de partager un espace avec d'autres thérapeutes. Je me sentais pas forcément à l'aise dans un lieu partagé. En plus de ça, j'avais seulement 1 jour par semaine de cabinet. Et donc là aussi, par hasard, entre guillemets, je trouve un cabinet hyper abordable à quelques kilomètres de Carcassonne. Et j'entame ma 2e année d'entreprise de façon beaucoup plus sereine. Puisque là, je suis sur ma 3e année, on va dire, d'activité. Donc depuis cette année, j'ai plus la pression de devoir faire du chiffre pour vivre de mon activité. Et ça vraiment, ça change tout. Vraiment, ça fait 9 mois que je me sens super bien, que j'aime toujours ce que je fais, que ce soit au cabinet ou au magasin, que ces 2 activités, en plus de ça, j'ai une chance incroyable, c'est qu'elles sont complémentaires. Et le fait de travailler aussi à mi-temps dans un magasin bio, ça me permet de retrouver des collègues, le fait d'avoir des collègues, parce que mine de rien, quand on est entrepreneur, on peut vite se retrouver assez seul au quotidien. Donc ça me permet aussi d'avoir un salaire fixe tous les mois, et en même temps d'avoir du temps pour faire ce que je veux à côté. Donc vraiment, moi je vis ça comme un soulagement et un nouveau départ pour mon activité. Et je le dis, et je prends le temps pour le dire parce que je trouve que encore trop souvent, je vois passer des discours sur les réseaux sociaux ou d'autres entrepreneurs ou de coachs qui expliquent que si t'es entrepreneur et que t'es obligé de reprendre une activité, c'est que tu as raté quelque chose ou que t'es pas un vrai entrepreneur si t'as une activité à côté. Et donc j'ai envie de dire non, en fait, il n'y a pas un seul modèle et le principal pour moi c'est de trouver un équilibre dans sa vie. Si développer son activité, c'est se mettre en mode survie sur tous les plans, que ce soit le plan physique, mental, émotionnel et même financier, juste pour dire « je fais que ça, j'ai pas de job à côté », franchement, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup de foutre en l'air sa santé pour développer son activité pro ? Voilà, je laisse la question ouverte comme ça. Vous vous doutez de ma réponse, mais je trouve que c'est important d'en parler et important de remettre aussi les choses dans leur contexte et d'arrêter un petit peu ces discours en mode il y a une seule voie possible, c'est je travaille à temps plein pour mon entreprise. Non, en fait, chacun est libre de trouver l'équilibre qui lui convient et l'équilibre, ça peut changer et c'est toujours en permanence en train de bouger. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui vous vivez de votre activité que peut-être dans quelques mois ça sera encore le cas ou peut-être que vous aurez envie d'autre chose. Ou inversement, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez une activité à côté que vous allez forcément rester dans ce modèle-là. Voilà, l'idée, pour moi, le plus important, c'est vraiment de s'écouter. Il n'y a pas de honte à avoir à reprendre une activité salariée ou à arrêter carrément son entreprise. Chacun son chemin, chacun son équilibre. Et j'insiste vraiment sur ce point-là parce que je sais à quel point ça peut être culpabilisant, voire blessant, d'entendre constamment des discours en mode « tu n'es pas un vrai entrepreneur si tu ne vis pas de ton activité ». Alors finalement, maintenant que j'ai fait un petit peu la recontextualisation et que vous avez vu un petit peu ce parcours du combattant entre guillemets pour en arriver là aujourd'hui, qu'est-ce que je retiens de cette aventure qui dure depuis plus de 2 ans ? Ce que je retiens déjà en premier lieu, c'est que lancer son entreprise, c'est pas juste quelque chose d'administratif. C'est vraiment un cheminement intérieur, c'est une aventure qui est aussi intense que de partir à l'autre bout du monde en sac à dos. Et pour avoir fait les deux, je peux en témoigner. C'est plein de peurs, de doutes, de remises en question, de comparaisons avec d'autres personnes qui ont l'air de faire mieux que nous, d'heures passées sur Canva à créer du contenu. C'est faire parfois des sacrifices et refuser de voir des proches pour travailler. C'est aussi découvrir les joies de l'administration française et des cotisations URSSAF qui ne cessent d'augmenter depuis 2023. Et ça peut être aussi des clients qui annulent les rendez-vous ou qui nous posent un lapin. Voilà, tout ça, ça fait partie personnellement de mon chemin, de mon aventure en tant qu'entrepreneur depuis plus de 2 ans. Mais ce que je retiens aussi de ces 2 ans, c'est le dépassement de soi.
Franchement, si j'avais su tout ce que j'allais traverser en créant cette entreprise il y a 2 ans, je sais pas si je l'aurais fait, honnêtement. Je m'attendais pas à ça. Ça m'a vraiment poussée dans mes retranchements. J'ai dû faire face à toutes sortes de peurs. La peur du manque, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du ridicule. Et j'ai dû puiser en moi pour trouver des ressources pour traverser tout ça. Et je dois dire que mes proches, ma famille et mon chéri ont été d'un grand soutien. C'est tellement précieux d'avoir autour de soi des gens qui croient en nous lorsqu'on démarre dans son activité pro et qu'on a un petit coup de mou. Donc je dois dire que créer son entreprise et son activité, c'est hyper enrichissant au point de vue perso, parce qu'on apprend énormément de choses sur soi-même, on développe des qualités et des compétences. Et par exemple, pour donner ne serait-ce qu'un exemple, j'ai appris en 2 ans la patience et le détachement. J'ai appris que ce n'est pas parce que je travaille comme une acharnée que je vais forcément avoir plus de résultats. Cette technique, elle pouvait marcher pendant mes études à Sciences Po, mais clairement, pour moi, elle ne fonctionne pas dans l'entrepreneuriat. J'ai appris aussi que les choses ont besoin de temps pour grandir et se développer. Et là, petits tips naturaux comme ça en passant, j'ai beaucoup utilisé la fleur de Bach, impatience. Je vous la conseille si, comme moi, vous pouvez ressentir de l'impatience parfois. J'ai appris aussi qu'il y a un tas de choses qu'on ne peut pas contrôler et que même si on fait tout bien, ça peut ne pas fonctionner. Et ça, c'est ok, ça fait partie de la vie tout simplement. Et j'ai appris aussi à ralentir, surtout depuis le début de l'année 2025. J'ai appris à ralentir et vraiment quel kiff de faire moins, de s'écouter et de vivre tout simplement. Avant de terminer cet épisode, en remerciant toutes les personnes qui ont rendu cette aventure possible, j'aimerais vous partager quelques-unes de mes envies pour la suite. Parce que oui, j'ai envie tout de même de continuer cette belle aventure, même si c'est pas simple et même si je ne sais pas de quoi demain sera fait. Pour moi, aujourd'hui, ma priorité, c'est de conserver cet équilibre entre vie pro et vie perso. Ça, c'est vraiment non négociable. J'ai vraiment compris que préserver mon énergie, c'était la clé du bonheur au quotidien. Et donc je veux continuer d'avancer, mais à mon propre rythme, et beaucoup plus tranquillement que ce que j'ai pu faire lors de ma première année d'activité, où j'étais tout feu tout flamme, mais où je me suis cramée. Donc mes envies pour la suite, c'est déjà de continuer ce podcast, parce que pour moi c'est un vrai kiff, de préparer les épisodes et d'aller rencontrer des personnes inspirantes dans toute l'Occitanie. Et puis au niveau du cabinet, je vais bientôt me former à un nouveau massage bien-être. Je vous en dirai plus sur les réseaux sociaux ou dans ma newsletter dans les prochains mois, mais c'est quelque chose que j'ai hâte d'apprendre pour pouvoir vous le transmettre également et vous accompagner avec cette technique-là de massage qui est très puissante. J'ai aussi envie de créer un programme ou une offre qui me ressemble un peu plus, c'est-à-dire de garder les outils de naturopathie, mais peut-être en m'émancipant un petit peu du modèle que j'ai appris en formation. Voilà, après 2 ans d'activité, je trouve que c'est bien aussi de construire sa propre trame, de construire son propre programme, quelque chose qui me ressemble un petit peu plus et qui puisse vous accompagner aussi au mieux. Donc l'idée, vous le voyez, c'est de poursuivre mon activité de podcast et de naturopathie, et également de massage bien-être, mais tout en gardant cet équilibre et ce rythme tranquille que j'expérimente depuis plusieurs mois et dans lequel je m'épanouis vraiment. Je voudrais terminer cet épisode en remerciant toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à mon activité. Merci à mes premiers clients pour leur confiance et à toutes les personnes que j'ai pu accompagner depuis. Merci à mes profs et aux collègues de la formation de naturopathie. Merci aussi à toutes les personnes que j'ai croisées sur ma route et qui m'ont permis d'en être là aujourd'hui. Merci à mes copines de naturopathie qui se reconnaîtront pour la précieuse mastermind mensuelle où nous échangeons sur nos activités respectives. Merci à ma famille, à mes amis et à mon chéri pour leur soutien indéfectible. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour être interviewées dans le podcast. Et enfin, merci à vous, auditeurs et auditrices du podcast, pour l'intérêt que vous portez à la naturopathie, au bien-être et à la santé au naturel. J'espère que cet épisode vous aura plu, un épisode un petit peu spécial, un petit peu plus intime que la plupart des épisodes dans ce podcast.
J'ai vraiment essayé d'être la plus authentique possible dans mes partages et comme vous l'avez vu, ces 2 années n'ont pas été un long fleuve tranquille, mais on dit souvent que ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Eh bien je trouve ça tout à fait véridique, surtout dans l'entrepreneuriat. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de réagir à cet épisode, je vous invite à me contacter sur les réseaux sociaux ou à laisser un commentaire sous la vidéo si vous écoutez sur YouTube. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve mardi pour une interview inédite avec Sophie, sexothérapeute, que vous avez déjà entendu dans ce podcast via la mini-série Sexo de cet été. On va parler dans cet épisode inédit de la semaine prochaine de la ménopause. Alors prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. C'était À qui bat plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.